Moses Atama est une star montante de la boxe qui a déjà été comparée à l'emblématique Mike Tyson. Doté d'un poing éclair, d'une puissance énorme et d'un instinct prédateur sur le ring, il a détruit ses adversaires en quelques minutes seulement. Mais ce qui se distingue le plus est sa mission de dépasser le record de Tyson en devenant le plus jeune champion des poids de lourd jamais remporté au monde. Va-t-il y arriver? Voyons de plus près. Moses Itama, fils de père nigérian et mère slovaque, est né le 28 décembre 2004 en Slovaquie, où sa vie a commencé dans la diversité culturelle. Sa famille a déménagé au Royaume-Uni à la recherche d'un avenir meilleur en raison d'une expérience raciste continue. Installé à Chatham, dans le Kent, Itama a commencé à boxer dès son plus jeune âge, puisant son inspiration du légendaire prince Nassim Hamed. Je dirais que mon QI de boxe me distingue, je pratique ce sport depuis l'âge de 9 ans et je pense que cet avantage mental est ce qui me distingue des autres combattants. Il partageait une fois. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. D'accord, sans plus attendre, allons-y. Itama a connu une carrière amateur exceptionnelle, restant invaincu et remportant de nombreuses médailles d'or aux championnats européens et mondiaux. En compétition amateur, son bilan était absolument imbattable avec 20 victoires, dont la moitié par knockout. Certaines images inconnues d'Otama le montrent du sparring avec un casque, et beaucoup ne peuvent que réagir avec surprise en réalisant qui est son partenaire d'entraînement. En janvier 2023, Moses Otama a signé avec Queensberry Promotions sous la direction de Frank Warren. Seulement quelques semaines plus tard, le 28 janvier, il fait ses débuts dans la catégorie des poids lourds à Londres. Le talent d'Itama a immédiatement impressionné les experts. Lors de son premier combat, il a renversé son adversaire tchèque Marcel Bode en seulement 23 secondes. Swift a frappé Bode à gauche sur la toile, démontrant ainsi la puissance terrible du coup de poing d'Itama. À l'occasion de son deuxième combat professionnel, Itama a fait face à Ramon Alberto Ibarra, un vétéran mexicain chevronné. Cependant, la technique vétéran d'Ibarra ne pouvait pas résister à la vitesse et à la puissance écrasante d'Itama. À seulement 35 secondes du début du premier tour, Itama a libéré une combinaison punitive pour terminer une autre victoire rapide avec un crochet droit. Lors de sa troisième entrée sur le ring professionnel, Itama a rencontré son défi le plus ardu à ce jour contre Konstantin Dobyshenko, un adversaire expérimenté. Après avoir éliminé ses deux premiers adversaires en moins de 60 secondes, Itama s'est retrouvé dans le besoin d'aller jusqu'au bout. Malgré un record de 12 défaites, Dobyshenko n'a jamais été renversé et est connu pour sa durabilité, ce qui en fait le candidat idéal pour tester l'endurance de l'Italien. Le match a été un énorme défi pour le joueur de 18 ans, qui a continué à montrer une grande puissance et une technique, avec des coups durs à la tête et au corps. Néanmoins, Dobyshenko a absorbé chaque coup de poing et a montré une résilience et une détermination extraordinaires. Mon boulot est de monter sur le ring et de combattre n'importe qui qu'ils mettent devant moi. Même s'ils disent que tu vas combattre King Kong demain, je dirais que nous allons commencer. Bien qu'il n'ait pas terminé la course rapidement, Itama a montré non seulement son talent physique, mais aussi sa capacité à s'adapter sous la pression, faisant de cette course une expérience d'apprentissage précieuse. Moses Itama affrontait le boxeur argentin Kevin Nicolas Espindola lors du quatrième combat, le 29 juillet 2023. Malgré seulement 3 mois de repos, Itama est entré dans le ring avec confiance pour maintenir son record invaincu. Le style expérimenté d'Espindola a mis au défi le jeune combattant. Néanmoins, l'Italie a fait preuve d'une force exceptionnelle et d'un contrôle absolu tout au long et n'a jamais laissé l'Argentin dicter le rythme. Espindola, bien que sous pression continue et défiant Itama à des moments, n'a pas réussi à freiner la domination tranquille du jeune Britannique. En fin de compte, Itama a remporté une victoire décisive, portant son record professionnel à 4 victoires et 0 défaites. Lors de son 5e combat le 23 septembre 2023, Itama s'est retrouvé face à Amin Boussita avec une résolution inébranlable. Dès le début, Itama a imposé son autorité, exerçant une pression incessante. Boussita se retrouve dans de sérieux ennuis au premier tour, frappant 2 fois la toile par un coup de précision d'Itama. Après le deuxième knockout, l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat. Avec cette nouvelle victoire, Itama est revenu à son format habituel de victoire par knockout, marquant son 3e KO et atteignant 5 victoires sans échec. En tant qu'amateur, j'ai remporté 2 titres nationaux, 3 médailles européennes, dont une médaille d'or et un championnat du monde. Me dépasser est mon objectif en tant que professionnel, que ce soit par rapport à Mike Tyson, le plus jeune champion poids lourd à ce jour.
En regardant le ring de Tyson, Itama a ajouté que la pression fait des frères diamants. La pression fait des diamants. Tyson lui a dit lui-même « Quel est le sentiment d'aimer ton frère? Je t'aime, Miguel. » Lors de son 6e match, l'Allemand affronte le vétéran hongrois István Bernát le 28 octobre 2023. Bernát, un combattant expérimenté âgé de 34 ans, revient sur le ring avec un registre de 10 victoires, 1 défaite et une impressionnante capacité de knockout de 72%. Le combat a commencé avec l'agressivité caractéristique d'Itama, dont les poings étaient trop puissants pour Bernát au début du premier tour. Une série de coups de feu brutaux a renversé les Hongrois. Refusant de lui laisser la marge de récupération, Itama a frappé un uppercut dévastateur, suivi d'un crochet droit qui a laissé Bernát chanceler. L'arbitre a vu que Bernát ne pouvait pas continuer le match et a arrêté le match. Cette victoire, une de plus dans sa série, lui a permis de cumuler une réputation de maîtrise et de puissance, enrichissant encore son palmarès. Lors de son dernier combat de 2023, Itama a une fois de plus affiché une puissance et une qualité technique incroyables face au combattant polonais Mikul Bolas. Comme d'habitude, Itama a commencé soudainement et a immédiatement pris le contrôle de la situation. Son style rappelle le jeune Mike Tyson, une fois de plus à la hauteur des attentes. Il n'a pas donné de répit à Porras et a terminé le match en 1 minute seulement. Un crochet écrasé renverse Bolas au sol. Il a tenté de se relever et de continuer, mais son endurance était visiblement ébranlée. Le barrage qui a suivi l'a encore renversé, poussant l'arbitre à arrêter le combat. En 2024, Moses Itama poursuit sa série de victoires en éliminant Dan Garber au premier tour. Dès le début, Itama domine, frappant un coup de poing après un coup de poing comme la foudre sous une attaque impitoyable. Garber est conduit autour d'un coin du ring. Après une autre combinaison passionnante avec Itama, l'arbitre n'a pas d'autre choix que d'intervenir et d'accorder un KO technique au premier tour. Je serais choqué s'il ne deviendrait pas au moins un champion du monde poids de lourd, s'il n'était pas uniforme, peut-être même incontesté, a déclaré un observateur le 18 mai 2024. L'Italie poursuit sa montée rapide dans le cadre du match sensationnel entre Alexander Usyk et Tyson Fury, où il affronte l'Allemand expérimenté Ilya Messenton. Il est important de mentionner qu'Itama était monté sur le ring 2 fois avec Tyson Fury pour se préparer au fameux match Fury contre Usyk. Fury lui-même a fait l'éloge d'Itama, disant que le jeune poids lourd n'est pas seulement un combattant de puissance, il est un vrai combattant dans l'esprit. « Je l'ai déjà dit », ajoute Fury. Je pense qu'il pourrait devenir un champion comme Jared Anderson. Moses est un vrai génie, mais la tentation est toujours là. De plus, Itama est l'un des rares combattants à apparaître sur les 2 cartes principales de Usyk Fury, consolidant encore sa présence croissante dans le monde de la boxe professionnelle. Le combat contre Messentev marque la première bataille pour le titre d'Itama pour la ceinture intercontinentale poids lourd vacante de l'OMB. Immédiatement, Itama établit la maîtrise et détermine le rythme du jeu. Au premier tour, il a lancé un contre-crochet vif qui a brièvement trébuché Messentev. Puis, au deuxième tour, une féroce combinaison italienne a renversé l'Allemande au sol. Cette victoire ajoute non seulement une nouvelle performance dominante au record d'Itama, mais lui permet également de remporter le titre intercontinental des poids lourds de l'OMB, consolidant ainsi sa position parmi les prétendants les plus prometteurs et les plus dangereux du sport. Au cours d'un événement majeur à Riyad, le 27 juillet 2024, Moses Itama affronte Mariusz Waugh, démontrant son incroyable puissance et sa capacité à défendre son titre intercontinental WBO. Dans le cadre de la revanche très attendue de Usyk vs Fury, Itama a affronté un autre match éliminatoire, cette fois contre le vétéran australien Dempsey McKean. Lorsque ses coups étaient propres, il commença à démanteler les défenses de McKean. Un uppercut puissant a fait vaciller McKean, le renversant. Bien que l'Australien ait essayé de se relever, Itama ne lâche rien et enchaîne par un crochet gauche déterminant. Cette fois-ci, un corner de McKean intervient, arrêtant le combat et accordant à Itama un knockout technique au premier round. À chaque combat, Moses Itama prouve encore qu'il est l'un des combattants les plus puissants et les plus prometteurs de la catégorie des poids lourds. Son bilan de 11 SCA, avec 9 victoires à élimination directe, montre qu'il n'est pas seulement une étoile montante, il est une véritable force destinée à laisser une marque dans l'histoire de la boxe. Itama se concentre sur un objectif immortel, battre le record de Mike Tyson et devenir le plus jeune champion du monde poids lourd jamais remporté. Inspiré par le succès de Tyson à l'âge de 20 ans, Itama cherche à atteindre la grandeur plus tôt.
son impitoyable docteur. Une confiance inébranlable et un style explosif montrent que ce jeune combattant est capable de faire des choses extraordinaires. Chaque knockout, chaque victoire l'a rapproché d'un pas de son rêve. Ses ambitions annoncent une carrière extraordinaire et passionnante à l'avenir. Il ne veut pas seulement être un champion, il veut être le meilleur dans l'histoire du sport et de la boxe. Qu'en pensent les fans? Atama peut-il devenir le prochain Tyson, battre le record et devenir le plus jeune champion des poids lourds de tous les temps? Partagez vos réflexions et commentaires et restez à l'écoute. Son voyage ne fait que commencer. Si vous appréciez cette vidéo, merci de laisser votre like et de vous abonner pour continuer à être surpris par nos nouvelles propositions de contenu. À la prochaine vidéo.